Bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle note notamment de conjoncture immobilière. Donc aujourd'hui on va voir donc comme référence les notaires de France, ça fait un petit moment. Généralement leur note de conjoncture sort tous les environ 3 mois. Donc on est parti, vidéo synthétique, on va aller à l'essentiel comme d'habitude, on diversifie les sources pour avoir un peu plus de hauteur. Prochainement, je voulais aborder justement l'immobilier d'entreprise, donc l'immobilier tertiaire. Je voulais savoir si ça en intéresse. On fera un petit essai. Prochaine vidéo, enfin une de mes prochaines vidéos que je vais réaliser, portera justement sur une note, pareil, de ce style à peu près, mais sur l'immobilier tertiaire. Allez, commençons. Donc on va commencer par la variation des indices de prix, donc notaire INSEE. Donc 3 catégories, donc logement ancien, évidemment qui regroupe donc les appartements anciens ainsi que les maisons. Donc sur 3 mois, donc on est à moins 1,1%, sur un an, donc à moins 1,8%. On peut donc conclure que sur les derniers mois, en tout cas, la baisse s'est accélérée au niveau de la variation des prix de l'immobilier. Un an, à quoi ça correspond? Un an, c'est entre l'évolution du 3e trimestre de 2022 et le 3e trimestre de 2023. Donc on a une baisse qui s'accentue. Île-de-France, donc moins 2%. Donc sur un an, on est quand même à moins 5,3%. Et en province, on n'est qu'à environ moins 0,5%. Encore une fois, je redis certaines choses que je mentionne à chaque fois, mais c'est important de les mentionner. Il n'y a pas un seul marché immobilier. Il y a plusieurs marchés immobiliers avec leurs forces et leurs faiblesses. Donc lorsqu'on va acheter une RP, une résidence principale, ou pour de l'investissement locatif, renseignez-vous notamment sur l'environnement de votre marché. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une université, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a une industrie aux alentours, est-ce qu'il y a vraiment une certaine attractivité? Oui, non. Avantages, contraintes, c'est important. L'environnement, notamment la localisation de votre bien immobilier, est primordial. On revient sur une notion que j'avais abordée via les documents de la FNAIM, notamment au niveau du volume de transactions. Évidemment, le volume de transactions diminue. Bon courage en tout cas pour les agents immobiliers, entre guillemets, les négociateurs. Voilà, comme ça, il y a tout le monde qui est englobé là-dedans. On a une baisse de volume qui est assez importante. N'oublions pas que les dernières années étaient d'excellentes années. Lorsqu'on dépasse pour moi le million de transactions, on est quand même sur des marchés qui sont survalorisés. Il y a trop de ventes. Donc évidemment, une correction doit s'opérer. Aujourd'hui, donc, le nombre moyen, enfin en tout cas, on a atteint 885 000 transactions. Ce qui reste un bon score, qu'on soit clair, on n'est pas non plus dans une crise. Toutefois, donc la baisse annuelle s'amplifie de mois en mois, ça par contre c'est un peu moins bon, et justement qui dépasse désormais donc les 20% à moins 21%. Donc il faut remonter au début de 2013 pour constater une baisse annuelle aussi conséquente, donc en termes de volume, et à avril 2017 pour retrouver notamment les volumes de transactions 900 000. Donc pour avoir grosso modo du moins 20, c'était jusqu'en 2013, il faut remonter, et à peu près les 900 000 transactions étaient en 2017. Donc comme d'habitude, le marché également, il y a des cycles haussiers et des cycles baissiers. Là, nous sommes dans un cycle baissier. Je vous remettrai également une petite image, je vais insérer, qui vient de la FNAIM, qui est relativement intéressante. Et en tout cas, ce qu'ils énoncent, c'est que l'année 2023 a été une baisse, enfin une année de baisse de volume, mais 2024 devrait être une baisse notamment de prix, avec des prix qui risquent de baisser davantage. Donc d'après les notaires, justement, la baisse des volumes devrait donc se poursuivre, mais justement de manière moins conséquente que 2023, avec des prix qui ont tardé justement à baisser, comme on l'a vu en 2023, surtout une baisse de volume, mais des prix qui ont baissé surtout dans les grandes villes, notamment où le prix au cours des 10 dernières années a explosé. On a également un taux donc à palier haut, mais qui pourrait également par la suite baisser dans les prochains mois. On verra ça également au cours du temps. Je pense que les prix risquent de baisser, en tout cas sur cette année 2024, et également les taux, à voir également avec la BCE. Voilà, le petit paragraphe l'énonce. Donc la BCE justement a décidé de laisser ses taux directeurs donc inchangés, et l'inflation, malgré un léger rebond technique en fin d'année, qui a nettement ralenti. Donc là on a une petite baisse, je vous mettrai un petit graphique directement en insertion. C'est pas encore qu'on va retrouver des taux à 2%. L'inflation donc devrait reculer donc graduellement au cours de 2024, évidemment, avant de se rapprocher de l'objectif de 2%. Donc ça c'est compliqué je trouve à anticiper. En tout cas, si l'inflation baisse, c'est une bonne nouvelle. Par conséquent, les taux devraient également suivre cette diminution qui est corrélée justement notamment à l'inflation. On verra ça également au cours du temps. Petit graphique au niveau des volumes de vente des logements notamment anciens sur la période de 2003 à 2023. Donc on a quand même un historique assez conséquent. Bon, en conclusion, vous voyez qu'on arrive à des sommets dépassant les 1 200 000, ce qui était considérable. Donc évidemment, on vient corriger. Encore une fois, on a des niveaux d'environ donc février, j'exagère, mais février 2012 environ, ceci étant, on pourrait continuer à baisser. Enfin, en tout cas, du moins, je pense qu'on risque encore de baisser de manière moins importante, parce qu'on a qu'une baisse qui a été assez importante.
Mais voilà, on reste quand même sur des niveaux, je vais vous dire, cohérents. Il ne faut pas oublier que durant, je vous dis, les dernières années, entre 2018 et 2021, ont été des années exceptionnelles. On avait des agents immobiliers qui ouvraient des portes et qui vendaient des biens sans rien faire. Donc maintenant, on repart sur un marché professionnel. Maintenant, on repart sur un marché de nécessité que d'opportunité. Également, petit graphique au niveau des volumes de vente. Pareil, des logements anciens au cours du temps. Donc, on peut voir qu'il y a eu la petite bascule qui a été faite à partir de 2022 et que là, on continue aujourd'hui. On continue tout simplement la baisse qui a été enclenchée et on verra le rebond de toute manière, comme d'habitude. De toute manière, je vous ferai quoi qu'il arrive des vidéos de manière mensuelle pour qu'on suive tout simplement l'actualité et également l'évolution au niveau en termes de volume que de prix sur l'immobilier en France. Petite carte qui évoque tout simplement le prix au mètre carré médian des appartements anciens. Donc on peut constater premièrement, comme je vous le mentionne, c'est que le sud-est résiste très bien, on est dans le positif. C'est topissime, donc Nice, Toulon, la Corse, Marseille, ainsi de suite. En revanche, les grandes villes telles que Paris, on a également Bordeaux qui souffre, Lyon. On a quand même aujourd'hui au niveau des appartements, on a également une évolution qui est négative. Au niveau du prix de vente, cette fois-ci donc médian des maisons. Alors je vous entourerai, le pôle ouest, on va dire, avec Poitiers, Angers, Bordeaux, souffre énormément. On est quand même du -5, -6. Ça commence à faire de jolies baisses. En revanche, l'Est vers Saint-Etienne, on résiste. Le Sud-Est, on résiste également. Alors, on se rapproche du fameux palier, là, 1%, moins 1,9%. Voilà, ça varie en fonction, encore une fois, du marché immobilier, de chaque ville. Mais c'est moins prononcé comme sur les appartements. Donc, je vais faire une petite aparté sur la part des ventes de logements donc, anciens selon les catégories socio-professionnelles. Aujourd'hui, donc à fin septembre, je viens de vous dire, donc 2023, 52% des transactions sont effectuées soit par des professions intermédiaires, soit par des cadres supérieurs. Toutefois, la part aujourd'hui des acteurs, donc employés et ouvriers, diminue progressivement jusqu'en 2023. On est passé grosso modo de 29 à 24%. Au profit notamment des professions donc intermédiaires et des cadres supérieurs. Ce que je veux dire par là, pour certains qui pensent que l'investissement immobilier, c'est forcément d'un côté de l'enrichissement et que c'est un investissement absolu qui permet notamment une certaine liberté financière, je viens de vous dire oui, mais avant aujourd'hui d'investir, on se base sur quoi ? Notamment les salaires, c'est bête et méchant. Et ces salaires-là dépendent fortement de votre aujourd'hui job. Donc messieurs, dames, l'investissement immobilier est quelque chose de super, on est bien d'accord, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui les revenus sont une des choses les plus importantes si vous voulez investir entre guillemets massivement dans l'immobilier, avec des effets leviers les plus importants. Donc si vous souhaitez investir dans l'immobilier, essayez de vous retrouver dans les catégories socio-professionnelles où les revenus sont les plus importants. Encore une fois, il n'y a pas de sous-métier, c'est absolument pas ce que j'insinue, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui une banque va logiquement prêter davantage lorsque les revenus sont réguliers et sont les plus importants. Voilà, c'est bête et méchant, j'aurais juste factuel. On va faire une petite aparté donc sur le marché du neuf qui selon moi souffre le plus aujourd'hui. C'est pas forcément le résidentiel, le tertiaire, c'est vraiment pour moi le neuf qui souffre énormément. Donc sur l'année 2023, environ donc 370 000 logements qui ont été autorisés à la construction. Donc on a quand même des baisses qui commencent à être significatives, notamment donc du moins 24% par rapport à l'année précédente. Donc encore une fois, on reprend, l'année précédente était une jolie année. 19% de moins au cours des 12 mois précédents. Sur un an, on a un nombre de réservations qui a très fortement aujourd'hui baissé, avec moins 40%. Pourquoi ? Parce que d'un côté, les promoteurs, je rappelle aujourd'hui, une promotion, ça met plusieurs années, c'est quand même relativement complexe et long. Il y a 3 ans, aucun aujourd'hui promoteur avait anticipé la période actuelle, avec une montée de l'inflation. C'est très compliqué d'anticiper. Par conséquent, aujourd'hui, du côté du tertiaire, notamment sur les bureaux, les prix sont un petit peu disproportionnés. Par conséquent, il faut une certaine correction. Mais c'est compliqué pour les promoteurs d'effectuer notamment une baisse de prix, sachant que voilà, ils se sont basés encore une fois sur les 3 ans en arrière. Donc c'est compliqué, donc baisse notamment de réservation. On a également beaucoup de promoteurs qui changent de programme, c'est-à-dire qui étaient plutôt axés sur des bureaux, parce que tout simplement c'est plus rentable, qu'on soit très clair, c'est beaucoup plus rentable, et entre guillemets avec des beaux commerciaux, c'est plus avantageux pour les investisseurs, notamment sur tout ce qui est SCPI, OPCI et divers autres aujourd'hui acteurs. Donc certains se redirigent notamment sur des logements sociaux et également aujourd'hui sur de l'habitation classique.
classique. Sur un an, donc les mises en vente sont en fort repli, avec justement moins, grosso modo, 33%. L'encours de logement neuf proposé à la vente a augmenté. Évidemment, si d'un côté on n'arrive pas à les vendre, eh bien, le stock il augmente de manière considérable. Le niveau aujourd'hui de l'encours s'établit environ à plus de 130 000 logements, un niveau qui est relativement haut. Petit tableau, donc bon, dans l'ensemble, voilà, logement autorisé, moins 4,4%, et logement commencé, bon, pas grand chose qui est commencé. Au niveau de la commercialisation des logements neufs, donc le nombre de réservations, comme je l'ai mentionné, on est à moins 40%. Boum. Mise en vente, moins 33%. En cours de logement, par contre, on a une augmentation. Donc, c'est-à-dire mise en vente très peu, réservation très peu, une augmentation aujourd'hui de logement et un nombre d'annulations et de réservations également à la baisse. Tous ces chiffres, voilà, sont pas non plus très jolis. De toute manière, là, la FPI va prochainement, je crois que c'est mi-février, va également faire un petit compte rendu de la situation. Donc, je n'hésiterai pas à vous faire une petite vidéo à ce moment-là. Pour aujourd'hui, la vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.